Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce troisième dimanche de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21, du verset 1 au verset 14. En ce temps-là, quand ils furent mangés, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Ils lui répondent, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui avait demandé, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Bien-aimé dans le Christ, j'ai pris la version courte de cet évangile parce que tout se passe au bord de la mer de Tibériade où Jésus apparaît à ses disciples qui étaient allés pêcher, Pierre, Thomas, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Voilà qu'ils passent toute une nuit sans rien prendre, mais Jésus leur dit, jetez le filet à droite et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Et les voilà qui reçoit de Jésus ce miracle. Et Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Et là, ils mangèrent. Et Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Donc Pierre est parti à la pêche alors que Jésus l'avait dit, désormais, vous serez des pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il va quitter les filets pour aller annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire sortir les hommes de l'erreur, sortir les hommes du péché pour les amener sur le chemin du Christ victorieux de la mort, sur le chemin de Jésus qui nous mène vers le Père. Et voilà Pierre qui va pêcher. Toute une nuit, ils ne vont rien prendre, car sans le Christ, nous ne pouvons rien, frères et sœurs.
Et voilà, au petit matin, Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent non. Et Jésus leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Oui, par la parole du Seigneur, en obéissant à sa parole, Pierre et les autres capturèrent beaucoup de poissons, au point qu'ils avaient du mal à tirer le filet, tellement il était rempli de gros poissons. Par la parole du Seigneur, ce qui était stérile devient fécond. Ce qui était vil, ce qui était faible devient fort. Ce qui était ténèbres devient lumière. Ce qui était haine devient amour. Et voilà, Jésus interroge Pierre sur son amour. « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Et jusqu'à 3 reprises, Jésus va demander à Pierre, « M'aimes-tu » Jésus ressuscité ne réclame pas des comptes à Pierre, ni aux autres qui l'ont abandonné par lâcheté. Mais Jésus confie à Pierre le service de son Église. Sois le pasteur de mes brebis. Sois le pasteur de mes brebis. C'est Jésus à qui appartiennent les brebis. Et malheureusement, parfois, nous sommes des mauvais pasteurs. Nous sommes des mercenaires. Nous laissons les brebis s'égarer pour vaquer à nos propres affaires. Nous avons consacré notre vie pour être des pasteurs à la suite du bon pasteur. Mais parfois, nous défaillons dans cette mission, vu les complexités de la pastorale d'aujourd'hui. Sois le berger de mes brebis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Oui, ce n'est pas facile pour Pierre d'apprendre cela. Oui, nous tous, quand nous sommes jeunes, nous décidons par nous-mêmes. Nous nous considérons comme adultes, responsables et matures. Mais quand on est vieux, nos forces diminuent. Nous pouvons être dépendants. Plus que tout dépend des autres. Oui, cela peut sembler humiliant, mais c'est le chemin de la vie. Dans la vigueur de l'âge, nous croyons tout pouvoir. Mais quand la force de l'âge décline, nous devenons dépendants et cela peut être très humiliant. Aujourd'hui, Jésus écoute la prière de son Église. Dès mardi prochain, les évêques cardinaux vont se retrouver en conclave pour mendier à l'Esprit Saint, pour supplier à Jésus de nous donner un pasteur selon son cœur, celui qui sera le futur pape. Oui, frères et sœurs, ne rentrons pas dans la mondanéité. Le pape François nous disait que le prêtre doit sentir l'odeur des brebis. Supplions que nous ayons de saints prêtres qui vivent au milieu des brebis, qui sentent l'odeur des brebis et qui sont prêts à déposer leur vie pour les brebis. C'est terrible quand un prêtre souvent dit qu'il n'a pas le temps, quand un prêtre n'est pas disponible pour écouter ses brebis, quand un prêtre n'est pas disponible pour encourager, fortifier ses brebis. Demandons à l'Esprit Saint en ce temps de conclave où toute l'Église universelle supplie le Christ. Demandons lui donner un pape selon son cœur. Non pas à la manière des hommes, mais docile à l'Esprit Saint pour nous conduire vers les grands pâturages. Oui, Seigneur Jésus, à 3 reprises, tu as demandé à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Et Pierre fut peiné parce que cela lui a rappelé son reniement. 3 fois, il a dit qu'il ne te connaissait pas. Et pourtant, tu continues de l'aimer et tu lui fais confiance. Les personnes qui nous blessent, les personnes qui nous trahissent, souvent nous les rejetons, nous les condamnons et nous vivons dans l'indifférence en leur égard. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.
Donne-nous un cœur aimant, un cœur qui sert et non qui se sert. Fais de nous des pasteurs selon ton cœur. Car sans toi, la pastorale ne peut pas aller loin. Ça risque d'être des projets humains. Or, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donne-nous, Seigneur, de saints prêtres. Donne-nous de saints évêques. Donne-nous de saints pères et mères de famille. Et donne-nous un saint pape pour conduire l'Église vers les grands pâturages. Pour oser dire à notre monde d'aujourd'hui que tu es le Seigneur, tu es le Sauveur. Sans toi, Seigneur, notre vie tombe en ruine. Donne-nous maintenant et pour toujours de vivre dans ta lumière, toi le ressuscité de Pâques, et qui nous manifeste ta miséricorde, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.